Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc ce matin, on va parler de libido. Donc qu'est-ce que c'est La libido ou le désir sexuel représente l'envie de s'adonner à une activité sexuelle. Donc ce phénomène peut survenir spontanément ou bien en réponse à un partenaire ou par des pensées ou des images. Donc comprendre ce que c'est que la libido et pourquoi ce phénomène se dégrade au fil du temps. Nous allons en parler ce matin avec Madame Koumaï Grace, qui est sage-femme libérale, qui est avec nous ce matin pour nous éclairer un petit peu sur ce phénomène. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous parlerons, Farid nous parlera de son actualité du jour, donc le thème qu'il a choisi aussi pour vous éclairer aussi sur des phénomènes aussi. Vous savez que les médecins, ils sont là aussi pour nous aider, pour vous faire comprendre aussi, pour vous sensibiliser, pour vous apporter aussi donc des solutions à vos problèmes, à nos problèmes au quotidien. Bonjour Madame Koumaï, comment allez-vous? Je vais bien, et toi? Très très bien. La vie est belle? Très belle. Très très belle. La vie est belle. J'aime bien le look, tout, c'est super. Merci beaucoup. Au naturel. Bonjour Farid. Coucou, ici. Ça va? Oui, et toi? Oui, du bon pour nous ce matin? Ah bah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Beaucoup de surprises. Ah bah oui, écoutez, ce matin on va parler de libido qui nous concerne nous tous. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par libido, Madame Koumaï? Avant de répondre à ta question, j'aimerais dire aux téléspectatrices, aux téléspectateurs que tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont des astuces que nous allons donner. C'est comme nous vous donnons les ingrédients pour faire une salade. À vous de voir les ingrédients que vous allez choisir pour la salade de votre goût. Ce n'est pas une guide, j'espère que vous avez compris. La libido, qu'est-ce que je peux dire en français terre à terre? En français facile. En français facile, oui. Pardon, c'est l'appétit sexuel, le désir sexuel, bref, l'énergie qui se cache l'appétit sexuel. Et quand je dis appétit sexuel, c'est quoi? C'est-à-dire, je suis là, je dis, j'ai envie de mon partenaire, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. C'est la libido qui fait que j'ai cette envie. C'est cette envie qu'on appelle ça monte. libido. Et en fonction de l'origine de la libido, nous avons plusieurs types de libido. Nous avons des libidos qui sont réactives, c'est-à-dire il faudrait que quelqu'un me dise qu'il a besoin de moi pour que je puisse avoir une libido. Donc j'ai réagi à sa demande. Nous avons des libidos qui sont des libidos initiatives, c'est-à-dire c'est moi-même qui la libido me vient, l'envie me vient, le désir me vient. Comme ça. Comme ça. Voilà, et je dis, mon partenaire, j'ai envie de toi, bien ce soir, j'aurai envie de toi. Il y a aussi la libido qui est due à une pulsion, ou bien des impulsions, c'est-à-dire, je vois mon partenaire, le ou la partenaire qui voit l'autre nu, immédiatement ça déclenche cette envie. Voilà ce qu'est la libido. On parle aussi des images aussi qui nous font monter aussi ça, libido. Oui, ça fait partie de la libido réactive. Oui. C'est ce que je vois qui déclenche ma libido. Et c'est vraiment important dans le déclenchement de la libido. La vue, le regard, ce qu'on entend, ça dépend de quel bord vous êtes. Vous êtes un homme ou une femme. Ouais. Est-ce que c'est pareil que chez l'homme et la femme? Est-ce que c'est la même chose? Cet appétit sexuel ne peut pas être la même chose des deux côtés parce que quand on prend l'anatomie de la femme est différente de l'anatomie de l'homme. L'anatomie de l'appareil génital de la femme, l'appareil reproducteur de la femme est vraiment complexe. Donc vous allez comprendre que la libido de la femme aussi est un peu complexe plus que la libido chez l'homme. Nous allons revoir une étude en 2012 qui a dit le désir sexuel souvent déclenché par une hormone que nous appelons la testostérone. Et lorsque nous prenons un homme, voyons la sécrétion de la testostérone est permanente. C'est-à-dire de la puberté, la testostérone c'est une hormone qui est sécrétée par les testicules depuis la puberté. Donc depuis la puberté, l'homme a un désir permanent de sa libido. Or, la sécrétion de cette hormone existe chez l'homme et chez la femme, mais d'une manière cyclique. C'est ce qui fait que vous allez voir, nous les hommes disent que ma femme n'initie jamais
une activité sexuelle, c'est moi qui initie toujours, c'est normal parce que la sécrétion de cet hormone est cyclique. Ça peut être un peu avant l'ovulation chez certaines femmes, ça peut être pendant l'ovulation, ça dépend d'une femme. C'est ça qui fait qu'une femme peut faire même 5 à 6 mois sans avoir un désir sexuel. Ouais. Et une chose qui est aussi importante, la libido, dans la moitié de la vie de toute personne, que ce soit chez l'homme ou une femme, la libido est spontanée. À partir de la moitié de la vie, c'est-à-dire à partir de 40 ans, 50 ans, cette libido n'est plus spontanée, il faut la travailler. Il faut la travailler. Docteur Farid, est-ce que c'est aussi pareil chez vous? Est-ce que l'homme a souvent ce désir-là, puisqu'on dit que c'est tout le temps chez l'homme, est-ce que c'est... comment ça se passe au fait chez l'homme? Oui, c'est un peu ce que Madame Grace vient de dire, que le désir est corrélé aux hormones sexuelles. Dès lors qu'un homme, déjà, dès la puberté, va commencer par sécréter cette testostérone-là, il a cette libido-là qui est là. Mais il faut savoir qu'il y a certains facteurs qui influencent la libido, que ce soit chez un homme comme chez une femme. Il y a le stress. Et avec une activité, je sais pas moi, professionnelle qui est très stressante, il va se retrouver avec une libido beaucoup plus faible. Il y a l'âge, c'est-à-dire une libido. On va y venir au fil dans les questions. Est-ce que l'homme, il pense tout le temps à ce désir sexuel-là là? Est-ce que c'est permanent? Est-ce qu'il y pense? Non, je ne pense pas que ce soit permanent. Comme Madame Grace l'a dit, il y a des choses qui corrèlent cette libido-là. Donc, il y a de la vue. Une femme peut voir une image, mais c'est pas forcément, ça vient pas directement vers ce côté-là. Alors que l'homme peut voir une image-là et c'est direct. Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend d'un homme à un autre. Ouais. C'est ce que je pense. J'ai voulu dire en parlant de la permanence de cette libido, c'est pour montrer que l'homme n'a pas forcément besoin d'une excitation extérieure pour avoir une libido dans la majorité des hommes. Or, chez la femme, chez la majorité des femmes, pour qu'une femme puisse avoir cette libido, il faut une excitation extérieure. C'est pourquoi j'ai parlé de la complexité de la libido chez la femme. Et comme j'ai parlé d'une étude reste une étude, c'est une partie de ce qu'on a pris pour faire une étude. Et voilà. Et est-ce que, on parle aussi, il y a des différentes formes de dysfonctionnement, comme Dr Farid, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, qui surviennent, aussi bien chez la femme que l'homme. Donc, vous parlez tout à l'heure de stress, de continuer pour qu'on puisse aussi comprendre comment ce dysfonctionnement arrive, en fait. En fait, le fait que la libido évolue, il ne faut pas qu'on pense que la libido est constante. Des fois, elle peut être haute, des fois, elle peut être basse. Et ça, c'est tout à fait normal. On ne peut pas avoir une libido constante. Peut-être que là, il va s'agir d'un certain trouble. Il va y avoir des périodes où cette libido sera tout haute et d'autres périodes où elle sera basse. Elle sera basse en fonction de l'âge. Une libido d'un jeune homme de 20 ans ne peut pas être pareille à celle d'un homme de 70 ans, par exemple. Attention, apparemment, ils sont... Là, c'est peut-être un autre sujet. Ou bien quelqu'un qui a bien travaillé à 70 ans, peut-être toujours vivant. Hein? Là, ça reste... Et c'est ce que je disais, c'est au cas par cas. Oui. C'est au cas par cas. C'est comme ça, vous allez voir aussi un homme de 40 ans pour qui la chose sexuelle il est complètement désintéressé. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des facteurs qui influencent la libido. Il y a l'âge, il y a le stress, il y a aussi les conditions de vie, notamment il y a aussi l'alimentation. Et cette société ultra moderne dans laquelle on vit vient, n'est-ce pas, corréler toutes ces choses-là. Mais il faut savoir que, comme Madame Grace l'a dit, c'est tout part des hormones sexuelles. Chez l'homme, c'est la testostérone, et chez la femme, bien qu'il y ait la testostérone, il y a également l'oestrogène qui participe. Et en fonction du cycle de la femme, il y a cette libido également qui évolue. Mais la femme a une grande libido en période folliculaire. C'est-à-dire comme juste un tout petit peu avant l'ovulation, elle est très excitée. Juste après ses règles, elle est très à même, puisque c'est une condition physiologique qui l'amène à aller vers l'homme pour, n'est-ce pas, concevoir qui est sa qualité première. Voilà. Après, comment on sait que ça diminue, au fait? Comment on le sait, ça, Madame Grace? Comment on sait que ça diminue et que diminue? J'aimerais mettre un peu une différence au niveau des téléspectateurs, une différence entre la libido et le plaisir sexuel. Il y a vraiment une différence. La libido dont nous parlons aujourd'hui, c'est le fait d'avoir
envie. Comment c'est que ça diminue? Mais lorsque vous êtes avec une personne qui n'a pas d'initiation, vous n'avez plus envie de dire à votre partenaire, j'ai envie de vous, je veux de vous, c'est qu'il n'y a plus de libido. Il y a certaines personnes qui s'en rendent compte. Mais ça peut arriver, on doit savoir que chez toute personne, il y aura une perturbation de libido. La libido doit être prise en compte, doit être prise en charge lorsque ça dépasse 6 mois. Comme dans la sexualité, lorsqu'il y a un problème qui persiste jusqu'à 6 mois et que ça trouble un peu le quotidien de la personne, là, cette dernière ou bien ce dernier a besoin d'une prise en charge. Comment c'est qu'il n'y a plus de... On n'a plus d'appétit. Je suis là pour... Je ne peux plus dire à mon partenaire que j'ai envie de toi. Et dans la majorité des cas, c'est au niveau des femmes. Pourquoi? À cause de la charge quotidienne. Comme le docteur a dit, le stress, le travail, l'environnement, la grossesse, l'accouchement, la chute des hormones. Et quand on grandit, une femme qui voulait pas de 40 ans, la ménopause qui est là, il y a eu un déséquilibre hormonal, ça va perturber sa libido. C'est pourquoi j'ai dit, à partir de 40 ans, 45 ans, toute personne doit prendre le travail de travailler sa libido. À partir de 40 ans, la libido, ça se travaille. L'entretien, le travail que vous donnez à votre libido, la place que vous donnez à votre libido, c'est ce résultat que vous avez. Moi, la plupart du temps, lorsque j'avais travaillé avec un sexologue, lorsqu'une personne consulte pour le manque de désir, on a l'habitude de dire que il n'y a pas un traitement pour tout ce qu'on fait. C'est de vous amener à libérer, à donner de l'espace pour votre libido. La charge, le stress, ça occupe vraiment la place dans la tête que la libido n'a plus sa place. Voilà. Ouais, c'est vrai que on parle de la charge de la femme, mais il y a aussi la charge de l'homme. Quand l'homme n'a pas d'argent ou quand l'homme se retrouve dans des situations un peu compliquées, il ne vient pas forcément. C'est-à-dire son idée, l'idée qui lui vient en premier, c'est pas ça au fait. Après, bon, c'est vrai qu'on se pose des questions. Après, comment ça se fait que tu n'as pas envie de moi? Mais au fait, c'est aussi, il faut communiquer. Il faut communiquer beaucoup. Il faut communiquer lorsque une femme ou un homme se rend compte qu'il y a un problème, un défaut, une descente, une insuffisance ou bien un manque de libido, il faut se poser des questions. Est-ce que le manque, la disparition de l'appétit sexuel, est-ce que c'est depuis le début? Si ce n'est pas depuis le début, il faut se poser la question de savoir, est-ce que en dehors de mon partenaire avec qui je suis, est-ce que j'ai le désir sexuel? Dans ce cas, certaines personnes vont dire, lorsqu'il n'y a plus de libido, c'est qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a aucun lien. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de lien. Imaginez au début, vous flirtez, vous rencontrez 1-2 fois. Il y a l'appétit qui vient souvent. Mais lorsque vous cohabitez, vous devenez comme des frères et sœurs, des amis. Vous n'avez plus d'intimité. Ce niveau de libido va disparaître. À ce moment, vous allez changer de cadre pour pouvoir créer cette libido. Vous allez voir, si vous avez de l'appétit sexuel en dehors de votre partenaire, des fois mon partenaire peut ne pas être là, mais j'ai l'appétit, mais dès que je le vois, ça disparaît. Ça arrive. Oui, ça arrive chez certaines. Dans ce cas, il faut aller voir, est-ce qu'il n'y a pas un problème entre vous? C'est ça. Est-ce que tu n'as pas changé le regard, le charme, la chimie n'a pas changé? Il y a d'autres également. Avec mon partenaire, je n'ai plus de libido, mais quand je vois l'autre, j'ai la libido. Comme j'ai dit, il faut revoir. Il faut dire, moi j'ai l'habitude de dire que quand ça arrive, il faut se dire comment vous avez commencé. Avant, quand on se voyait, on créait un environnement qui déclenchait cette libido, c'est-à-dire sortir, marcher, aller faire le sport. Mais quand on est ensemble, il n'y a plus ça. À vous de voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi la routine aussi qui tue ça. La routine. Oui, comme vous avez dit, il faut créer aussi, il faut sortir, il faut essayer autre chose aussi, pas forcément faire tout le temps dans la même
chambre, dans le même lit, mais essayer d'apporter aussi un peu de piment dans le couple. Dans le couple. Et certains vont dire qu'il faut les moyens. On n'a pas besoin nécessairement des moyens financiers pour créer cet environnement. Même le plat que vous cuisinez à la maison, la manière dont vous vous servez, la manière dont vous prenez le repas avec vos enfants, vous pouvez changer de cadre, mais dans votre maison, sous forme d'un restaurant. Donc, c'est des astuces qui sont non budgétivores, qui peut permettre à tout le monde de garder sa libido, parce que c'est vraiment important. Quand on perd sa libido, on perd son estime de soi. Nous avons parlé la dernière fois de l'hygiène intime, lorsque la plupart des temps aussi, il y a le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi fait que une personne peut perdre sa libido. Les troubles érectiles, lorsque l'homme se rend compte que je n'arrive pas à satisfaire mon partenaire, ça peut faire disparaître sa libido. Lorsque un homme se rend compte qu'il a un petit pénis, disons la vérité, la majorité des hommes pensent qu'ils ont un petit pénis et tout homme pense qu'il a un petit pénis. Ah, sauf moi. Pas moi. Attention à ce que tu dis, tu vas avoir plein d'appels après. On se dit dans son coin que c'est petit. On se pose la question entre parenthèses, c'est quoi la taille normale? Moi, lorsqu'on me pose la question, je dis quelle est la taille normale d'une personne, d'un homme. Donc, lorsque tu me donnes la réponse, je te donne la réponse de la taille normale d'un pénis. Donc, lorsque l'homme a aussi cette idée négative de son appareil génital, de son pénis, il y a la honte qui fait que ça peut faire disparaître son appétit. Moi, j'ai reçu tout dernièrement une fois qui me dit que ça fait une jeune fille, elle a aujourd'hui 35 ans. Ça fait aujourd'hui 9 ans, elle n'a plus de rapport sexuel. 9 ans? Je pose la question pourquoi. Elle a une infection. Donc l'odeur, elle a peur d'exposer cette infection parce que le dernier partenaire lui a dit tu sens mauvais. Oui, mais elle n'a pas été qu'elle m'a donné. Donc ça fait qu'elle est bloquée dans la tête. Elle n'a plus de libido. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent la libido à travers la vie d'une personne. Peut-être à un point donné de sa vie, on peut se retrouver avec une libido extrêmement haute et puis le jour suivant, on se retrouve du fait des circonstances, du fait du vécu, on se retrouve avec une libido carrément à zéro. Mais une petite nuance, la baisse de libido n'est pas... On va en parler juste après le journal, on va marquer un temps de pause. On revient juste après, reste avec nous, c'est très intéressant.